Dans les 3 premiers messages portant sur la souffrance, nous avons fait référence à plusieurs reprises au livre de Job, ça s'imposait me semble-t-il, et à la mort de Jésus sur la croix. Ces 2 dimensions semblent ou peuvent sembler s'exclure, mais en fait, ce sont 2 dimensions de Dieu dans la souffrance qui sont en quelque sorte les 2 faces d'une seule et même vérité. C'est le même Dieu. Le Dieu qui souffre et qui meurt sur la croix, par amour pour nous racheter nos péchés, est le même que celui qui parle à Job, qui manifeste sa souveraineté dans le livre de Job. Donc, dans le livre de Job, Dieu se révèle comme étant souverain, un souverain qui n'a de compte à rendre à personne, même pas à ceux qui l'aiment, qui essaient de le servir, qui souffrent et qui l'interrogent sur leur souffrance. Rappelez-vous, pendant 38 chapitres, Job et ses amis discutent et Job se lamente sur sa souffrance. Et puis à partir du chapitre 38, Dieu commence à répondre à Job. Répondre, en quelque sorte. Et la première chose qu'il dit à Job, c'est, rappelez-vous, vous connaissez ce verset, moi ce verset m'a toujours, je ne vais pas dire transcendé, mais laissé quelque peu perplexe. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos sans intelligence? Donc le gars, Job en l'occurrence, se plaint de ce qu'il souffre de manière abominable. Je rappelle quand même qu'il a perdu toute sa famille, tous ses enfants. Sa femme lui a dit « t'as qu'à maudire Dieu et mourir ». Il a perdu tous ses serviteurs, il est atteint d'une maladie grave, enfin c'est une horreur absolue. Donc il se plaint un petit peu envers Dieu, et là Dieu lui dit « Qui es-tu pour oser t'adresser à moi de cette manière ?» Ça fait un peu peur quand même. À la croix en revanche, et c'est le même Dieu, c'est de ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui, et aussi la semaine prochaine, à la croix en revanche, le Dieu souverain s'incarne et prend sur lui les péchés du monde et ses souffrances. C'est pourtant bel et bien le même Dieu qui est donc présent et à l'œuvre dans les 2 cas. C'est le même Dieu dans le livre de Job et c'est le même Dieu qui meurt sur la croix. Le livre de Job souligne avec justesse l'indignité et la finitude de l'humanité et appelle celle-ci à s'abandonner totalement à la souveraineté de Dieu. Autrement dit, je sais que tu souffres, mais comme je suis Dieu et je suis souverain et que tu n'y comprends rien, tu n'as qu'à me faire confiance. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je sens que je vais encore choper des réflexes avec ce truc des tics, enfin soit. Comme je disais à Catherine, tant que je ne louche pas sur ce truc au milieu, ça va aller. Donc puis vient la révélation du Nouveau Testament qui constitue, vous l'aurez compris, un réconfort inimaginable pour ceux qui placent justement leur confiance dans la souveraineté et l'amour de Dieu. Ça devient quand même un petit peu plus clair, me semble-t-il, à travers la révélation que Jésus donne de Dieu. Car c'est bien le Dieu souverain qui est descendu en personne, en ce monde, et a connu les ténèbres. Je rappellerai quand même qu'il a bu la coupe de la souffrance jusqu'à la lie, c'est ce que disent les évangiles. Alors non pour se justifier lui-même, ou dire vous souffrez, mais je vais souffrir aussi, non, mais pour nous justifier, nous, pour subir la souffrance, la mort et la malédiction du péché que nous méritions. Il a donc endossé la punition afin de pouvoir revenir un jour, installer son royaume et mettre un terme au mal sans avoir à nous condamner et nous punir. Je le répète encore une fois parce que ça c'est fondamental si on veut y comprendre quelque chose. Le dilemme de Dieu, le problème auquel il a dû répondre depuis la création de l'homme et son péché, c'est comment je fais pour détruire le mal et la souffrance sans détruire l'homme qui est à l'origine du mal et de la souffrance. Voilà. C'est une équation irrésoluble ou insolvable peut-être pour nous, pas pour Dieu. Puisque c'est en Jésus qu'il va régler le problème. Je rappellerai quand même, pour ceux qui l'auraient oublié, que le Nouveau Testament enseigne que Jésus était Dieu fait homme. On va prendre un texte, un verset, il y en a bien d'autres bien entendu dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 9. En effet, c'est en lui, donc en Jésus, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce que Paul dit, c'est que même dans son incarnation, il incarnait, il était pleinement Dieu dans toute sa compréhension. Il était Dieu, mais, ça c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit, mais il a souffert. Vous voyez l'introduction de Varillon tout à l'heure. Il était Dieu, mais il a souffert. Durant sa vie terrestre, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Il a connu le rejet, la trahison
la pauvreté, les mauvais traitements, la déception, le désespoir, le deuil, la torture et la mort. Au passage, il l'a fait à un niveau qu'on nous n'attendrons jamais, et puis surtout, très peu d'entre nous vont connaître tous ces éléments-là à cette intensité-là. J'espère en tout cas qu'aucun d'entre vous ne sera jamais torturé. C'est des petites natures, donc je pense qu'il vaut mieux. Sur la croix, donc, Jésus est allé au-delà des pires souffrances humaines. Il a fait l'expérience d'un rejet cosmique, puisque c'est le rejet de Dieu, et d'une douleur qui dépasse la nôtre d'une manière aussi infinie que sa connaissance et sa puissance dépassent de très loin les nôtres. Sa souffrance et son sentiment d'abandon étaient proportionnels à sa connaissance de Dieu et à sa puissance. Ce n'est pas très compliqué de se laisser faire quand on n'a aucune puissance, quand on n'est pas fort. Quand on est fait, ça va de soi, on n'a pas le choix. Mais quand on peut faire autrement et qu'on se soumet malgré tout à cela, par humilité et par amour, c'est là la manifestation de la véritable puissance. Nous savons tous sans doute aussi qu'aucune agonie intérieure n'est pire que la perte d'une relation d'amour. Néanmoins, nous ne pouvons pas imaginer l'ampleur de la perte de Jésus. Non seulement d'une relation humaine qui a duré des années, je fais ici référence à l'affection et l'amour qu'il avait pour ses disciples et puis pour ses amis, divers et variés, comme nous aurions un problème à voir la mort approcher et en pensant à nos amis que nous allons quitter, à nos familles, etc. Mais aussi, et c'était le pire pour Jésus, il savait qu'il allait provisoirement, pour peu de temps sans doute proportionnellement, mais tout de même pour un être éternel, ça n'était pas simple, pendant quelques heures, il allait être coupé de l'amour infini de son Père. Ce n'est pas pour ça que le Père n'était pas présent à la croix, mais Jésus ne le captait plus, ne le sentait plus, puisqu'il devait absolument être séparé. Cette séparation a dû être insupportable. J'ai dit à de nombreuses reprises, mais je pense que c'est tellement important de comprendre ça. Nous sommes chrétiens, on peut à un moment avoir des moments de communion, on va appeler ça comme ça, plus intenses que d'autres avec Dieu, et c'est génial. Et quand ça s'arrête ou que ça diminue, parce que nous sommes ce que nous sommes, et puis voilà, il y a la souveraineté de Dieu aussi dans tout ça. On regrette ça, on est un peu en manque quand même. Vous n'avez qu'à lire certains grands mystiques de l'histoire de l'Église. Quand ils vous expliquent qu'ils ont fait une expérience très intense avec Dieu, ils pleurent tout le reste de leur vie parce que cette expérience ne se renouvelle pas. Alors partez d'une communion parfaite qui était celle de Jésus avec son Père, parfaite, sans aucune rupture, pas une milliseconde, comme ça, une intensité invraisemblable de communion, et puis pendant quelques heures, plus rien. Et vous aurez une petite idée de ce que Jésus a subi et connu sur la croix, à la croix, par amour pour nous. C'est pour ça qu'il va pousser ce cri, qui est une citation du psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a une bonne théologie, Jésus. Il sait bien que c'est Dieu qui l'abandonne, même s'il ne sent plus rien à ce niveau-là. Je n'aime pas le terme senti, mais j'en vois pas d'autre pour l'instant. Il sait que c'est Dieu et non son Père. Il n'y a pas une rupture de fracture dans la Trinité parce que sur la croix, Jésus a été abandonné à cause du péché des hommes. C'est important de comprendre ça aussi. La Trinité n'a pas éclaté à cause de ça. Si un jour vous êtes sage, je ferai un message sur le sujet, mais il faudra que j'essaie de trouver des mots simples pour l'expliquer. C'est loin d'être simple, justement. Et c'est à la croix, et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et peut-être que même en tant que chrétiens, nous avons un peu de mal avec ça. C'est à ce moment-là, dans ce temps d'abandon de la croix, dans ce sacrifice, dans cette souffrance ultime, c'est là, à cet endroit-là, que s'exprime la puissance de Dieu. Si on veut la chercher ailleurs, on va avoir du mal. C'est là qu'elle s'exprime. Puisque c'est celle d'un Dieu suffisamment fort pour devenir volontairement faible et vulnérable, pour s'immerger dans l'obscurité la plus profonde par amour pour nous. C'est une puissance d'amour, en fait. Et pour comprendre ça, il faut que l'homme abandonne, pour que nous comprenions ça, et que ceux qui ne croient pas en Dieu comprennent ça. Il faut que l'homme abandonne sa superbe, sa prétention à savoir, à connaître, prenne conscience de son péché, et laisse le Saint-Esprit accomplir son œuvre d'illumination. On pourrait expliquer ça pendant des années-lumière à tous les hommes de la planète, faire des sessions volontaires de 8 heures par jour, 24 heures sur 24. Non, 8 heures par jour, c'est pas 24 heures sur 24, c'est 7 jours par semaine. Sans l'aide du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus dira, sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre ça.
Ça vole tellement haut, c'est tellement fort et profond en termes d'amour que l'homme ne peut pas comprendre ça. Il a besoin du Saint-Esprit pour ça. C'est dans ce sens-là que nous sommes l'œuvre du Saint-Esprit aussi. Alors vous le savez, j'ai fait allusion pendant ces messages précédents à des allusions à d'autres religions, d'autres concepts et approches philosophiques. Mais quand on compare, vous savez comme moi qu'aucune autre religion ne s'approche même vaguement de cette idée d'un Dieu qui passe volontairement par la souffrance et la mort, qui s'offre à la cruauté de ses créatures, des êtres qu'il a créés, pour que l'homme puisse être sauvé et vivre une vie d'homme nouveau ressuscité. Par définition, Dieu, il écrabouille tout le monde quand il n'est pas content. Ça ne vient... Dans aucune religion, on dit que Dieu s'est sacrifié, a souffert et est mort pour que ses créatures puissent le tuer, justement, et être sauvées par cette mort. Prenez un musulman, par exemple. Expliquez-lui ça, pour ceux qui ont l'occasion de partager l'évangile avec un musulman. Pour lui, tout ce que je viens de dire est du plus grand ridicule. Au mieux, il va éclater de rire. Mais au pire, et la plupart du temps, il va même vous dire que vous blasphémez, de dire que Dieu a pu venir sur la terre, s'incarner dans un homme et mourir sur une croix. Pour un musulman, c'est un blasphème. Et ce qui est un blasphème pour les musulmans, pour nous, doit devenir un objet d'adoration, un remerciement de notre cœur. Parce que Dieu a souffert, parce que Dieu souffre, parce que Dieu a des blessures. C'est incroyable, hein? Quand on y réfléchit, non? Parce que si nous sommes honnêtes 2 minutes, je pense que nous avons tous lu le livre de Job au moins une fois, les courageux plus peut-être, mais la plupart, une fois ça suffit. Si nous sommes honnêtes 2 minutes, quand on a terminé de lire le livre de Job, la réponse du livre en question ne nous suffit pas vraiment. Alors cette réponse, je vais la résumer en une phrase. Dieu sait ce qu'il fait, tiens-toi tranquille et fais-lui confiance. Alors qu'on est sur un transat à la plage, avec un apéro, franchement là, moi il n'y a pas de problème. Mais dans les conditions vécues par Job, qui est une souffrance abyssale, là aussi terrible, ça ne suffit pas, quoi. Nous sommes d'accord. On peut dire, oui, d'accord, Seigneur, je ne dis plus rien, je ne peux plus rien dire. En attendant, ça ne résout pas le problème. Pourquoi est-ce que ça ne nous suffit pas? Parce que cette réponse est trop froide, trop impersonnelle, et ne nous permet pas de surmonter les souffrances liées à cette terre. Ça ne nous aide pas dans nos souffrances. Nous avons besoin de la révélation du Nouveau Testament parce qu'il nous offre bien plus d'éléments pour, et je cite le sociologue Peter Berger, pour survivre aux terreurs de la vie. On a besoin d'une autre réponse que celle-là. Elle est trop distante. Le Nouveau Testament nous dit bien entendu que nous nous sommes détournés de Dieu, mais il nous montre également de façon éclatante qu'il ne nous a pas abandonnés pour autant. Nous l'avons abandonné, mais lui pas. Bien au contraire. Puisque le christianisme est la seule religion à proclamer que Dieu est venu sur terre, en Jésus-Christ, pour être soumis à la souffrance et à la mort pour nous. Preuve donc qu'il ne nous a pas abandonnés. Mais est-ce que nous comprenons vraiment ce que ça signifie? Ça veut dire que même si nous ne comprenons pas la raison pour laquelle Dieu tolère le mal et la souffrance sur cette terre, et je parle ici essentiellement, comme le dirait Paul, d'une manière purement humaine, théologiquement, bibliquement, Bible en main, nous savons pourquoi il le tolère encore, le mal et la souffrance. Nous savons au moins que les choses ne sont pas comme ça quand nous souffrons, parce que Jésus est venu et parce qu'il est mort pour nous. Nous savons au moins que quand nous souffrons, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous et pour nous, que ça n'est pas une punition, une conséquence de notre abandon de Dieu. Nous savons au contraire quand nous souffrons qu'il se soucie de nous et qu'il nous aime. Et que la souffrance que nous subissons n'est pas la manifestation du fait qu'il ne nous aime pas. Non. Et nous pouvons affirmer ça. Je sais qu'il m'aime même quand je souffre parce qu'il a été jusqu'à mourir pour moi. Notre bonheur ultime, celui que nous connaîtrons dans le royaume de Dieu, lui importe tellement
qu'il a accepté de se plonger dans une souffrance abyssale. Il nous comprend. Il a vécu sur cette terre et il promet qu'un jour, il effacera toute larme de nos yeux. Ça, c'est Apocalypse 21. En termes de promesses, l'Apocalypse, c'est un livre intéressant. Vous devriez le lire. C'est un peu comme Job. Rappelez-vous ce que j'ai toujours dit, l'Apocalypse, c'est une BD. C'est un livre d'images. Même un gosse de 5 ans aime les livres d'images. Donc voilà. Alors, vous me direz peut-être que tout ce que tu viens de dire, c'est très joli, mais ça n'est qu'une promesse. Objectivement. Le royaume de Dieu, on n'est pas encore vu. Vous n'êtes pas encore dedans. Alors, c'est vrai, c'est qu'une promesse. Mais l'accomplissement d'une promesse ne dépend-elle pas toujours de la crédibilité et de la dignité de celui qui fait la promesse? Ah, moi, il y a des gens qui peuvent me promettre des choses, j'y crois pas une seconde, parce que je sais qui me promet la chose. Ici, c'est qui promet? C'est Dieu qui promet. Vous pourriez aussi me dire que tout ce que je viens de dire ne répond qu'à moitié à la question. Pourquoi la souffrance? Oui, mais quand on y réfléchit, il s'agit de la moitié dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, pour traverser les souffrances. À titre personnel, je ne sais pas vous, à titre personnel, lorsque je souffre, il m'importe peu de savoir tous les rouages et toutes les implications humaines et cosmiques liées à ma souffrance. Il me suffit de savoir que Dieu m'aime. Alors, tout comprendre, je ne suis pas certain que j'aurais moins mal pour ça. Par contre, j'ai certainement moins mal, je souffre moins quand je suis conscient, quand je garde à l'esprit dans mon cœur que Dieu m'aime. C'est ça dont j'ai besoin dans la souffrance. De toute manière, comme je l'ai évoqué, nos pauvres petits cerveaux étriqués, je parle pour le mien, quoique, ne pourraient comprendre toutes les raisons de Dieu, quand bien même Dieu nous expliquerait les choses et nous donnerait des détails qu'on ne comprendrait pas, parce qu'il est Dieu. Un enfant de 3 ans ne peut pas comprendre pourquoi ses parents autorisent ou non certaines choses. Aujourd'hui, la question ne se pose plus puisqu'ils autorisent tout. Mais même s'il ne comprend pas tout, il est capable de percevoir que ses parents l'aiment et qu'il peut leur faire confiance. Et cette sécurité est tout ce dont l'enfant a besoin. Alors vous aurez compris que la différence entre Dieu et nous est infiniment plus grande que celle qui existe entre un parent et son enfant. Après tout, je suis de la même nature que mon enfant, alors que Dieu n'est pas de la même nature que moi. Nous sommes adoptés, mes amis. Le seul qui est de la nature de Dieu, c'est le Fils. Il est Dieu. Nous sommes des fils et des filles adoptés. Vous comprenez? Par contre, nous savons qu'il nous aime par l'Évangile et la croix, plantée en plein milieu de cet Évangile. Pour tirer la croix de l'Évangile, il ne reste pas grand-chose. Et c'est de cela que nous avons le plus besoin. Alors je le répète, quand nous doutons de Dieu, c'est toujours de son amour dont nous doutons. Quelqu'un m'a, il n'y a pas tellement longtemps, demandé, oui, mais est-ce que je peux savoir que Dieu m'aime quand je perds un être cher? Bien sûr que oui. Et la preuve, c'est qu'il nous a donné Jésus, Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas un tic à avoir, quoique, mais quand nous souffrons, que les choses vont mal, on peut douter que Dieu s'inquiète, que Dieu est intéressé par ce que nous vivons, que Dieu nous aime, comme je l'ai dit. Il suffit de se rappeler de la croix. Parce qu'on peut déduire de ce verset que si Dieu ne nous a pas privés de son propre Fils par amour pour nous, il ne nous privera pas non plus de quoi que ce soit d'indispensable. Si le but du jeu, c'est de gagner notre confiance, Dieu ne se l'est-il pas acquise d'ores et déjà par les plaies à vif de son Fils, par les épines enfoncées dans son crâne, par le fouet et les clous, par notre nom prononcé par ses lèvres desséchées par la soif? Il faut d'autres preuves que ça, encore. Pourquoi ne nous donnait-il pas ce qu'il nous a promis, puisqu'il a déjà donné celui qui lui était le plus précieux? Il ne peut pas faire plus que ça. Si nous doutons encore à partir, malgré ça. La mort de Jésus nous dit que notre monde est dans les ténèbres.
Alors moi j'aime beaucoup les gens, même parfois les chrétiens, qui disent oh, mais les choses vont aller de mieux en mieux. C'est une position théologique, hein, c'est ce qu'on appelle le post-millénarisme. Les choses vont s'arranger grâce à l'évangile, et puis quand tout sera bien arrangé, Jésus reviendra. Ah, ça s'arrange. Hein. Vos masques ne m'ont pas l'air de me dire que ça s'arrange. Quoique vous êtes plus beau avec, hein, entre nous. Mais bon. Donc, la mort de Jésus nous dit que notre monde est dans les ténèbres. Si notre monde n'était pas dans les ténèbres, mes amis, on n'aurait jamais tué Jésus. La mort du Christ manifeste et prouve que notre monde est dans les ténèbres. Et ces ténèbres, nous faisons tout pour les tenir à distance, parce qu'ils nous menacent nous aussi. Mais c'est illusoire, elles finissent toujours par nous rattraper. Et dans ce cas, croyez-moi, nous aurons besoin de quelque chose de plus grand que notre capacité de compréhension, ou notre pouvoir, ou notre pseudo-intelligence. Ça ne suffira pas. Alors il est clair que les avancées scientifiques nous aident dans certains domaines à mieux supporter la maladie, la douleur et même l'approche de la mort. Mais malgré cela, comme le fait si bien remarquer Tolkien, le fameux prof d'Oxford et accessoirement auteur du Seigneur des Anneaux, je ne parle pas du film, je parle des livres, Tolkien qui fait dire ceci à un de ses personnages, et je trouve qu'il a raison. Toujours après une défaite et un répit, l'ombre, c'est-à-dire le mal, prend une autre forme et croît à nouveau. Chaque fois qu'on l'a repéré et détruit sous une forme, il réapparaît sous une autre. Le mal est polymorphe, mes amis. Il peut prendre différents aspects, et même parfois certains très sympathiques. Paul dit à Timothée, il me semble que c'est à Timothée, mais je peux me tromper. On va oublier Timothée, la référence. Paul dit dans une de ses lettres, mais je ne sais plus trop bien laquelle, que le diable est capable de se transformer en ange de lumière. Et il dit, il ne faut pas donc vous étonner que ses serviteurs sont capables de vous faire croire n'importe quoi, et eux aussi de vous annoncer soi-disant une pseudo-lumière. La science, je l'ai dit, est dans bien des cas une bénédiction de Dieu. J'en suis convaincu, je n'ai jamais opposé la science et Dieu, vous savez bien. Mais elle peut également être utilisée à de mauvaises fins. C'est dans son utilisation, dans l'utilisation que les hommes en font, que parfois la science devient un problème. En réfléchissant à ça, j'ai pris un exemple. Bon, il y en a malheureusement des centaines sans doute. On sait que l'énergie atomique, il n'y a pas trop d'écologistes dans la pièce, j'espère. On sait que l'énergie atomique a été un bienfait pour l'humanité. Bon, apparemment, ça cesse d'en être un, il faut stocker les trucs, les déchets. Ok, mais c'est quand même à la base, l'atome, c'est quand même une grande découverte, une découverte merveilleuse pour l'humanité. Mais l'on sait aussi l'usage qu'on en a fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avant d'en faire des centrales nucléaires pour chauffer et produire de l'électricité, on en a fait des bombes. Einstein a dû regretter d'avoir écrit un moment au président Truman de lâcher la bombe. Il a regretté ça. 2 bombes larguées sur 2 villes japonaises, vous le savez, Hiroshima et Nagasaki, faisant des centaines de milliers de morts, des centaines de milliers d'irradiés et des générations de descendants portant dans leur bagage génétique l'héritage nucléaire. Il y a eu des malformations, il y a eu une stigmatisation de la société japonaise au travers des irradiés parce qu'ils portaient les stigmates de la radiation. Et les gens les considéraient comme des lépreux parce qu'ils marquaient dans leur chair la défaite du Japon. Ils étaient le symbole de la défaite. Super, hein? Le monde a tremblé pendant des décennies sous la menace d'une guerre nucléaire. Quand moi je suis né en 64 et jusqu'en 69, le monde a été coupé en 2. Quoique à la réflexion, c'était le bon temps, parce que maintenant il est coupé en 1000, hein, c'est pas mieux. Il était coupé en 2. Entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et c'est ce qu'on appelait la guerre froide, ils se menaçaient à coups de guerre nucléaire. Et je ne parle pas de ce qu'encore aujourd'hui, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais soyons lucides, hein, ce qu'aujourd'hui un réseau terroriste ou un régime totalitaire pourrait faire d'une telle arme. Ça veut dire une chose, c'est que chaque fois qu'un nouveau progrès combat un aspect du mal, celui-ci trouve toujours le moyen de se réinventer et de revenir sur une nouvelle forme. Car le mal et l'obscurité de ce monde viennent en grande partie de nous-mêmes. C'est pour ça que tant que Jésus ne sera pas revenu, ça n'ira pas mieux. Parce que nous, les hommes, leur ensemble, n'iront pas mieux. Et c'est de là que vient aussi la difficulté de guérir ce mal.
même si un jour, ce sera le cas. Ça, c'est aussi une grande promesse. Je prends ici l'introduction, c'est le début de l'évangile de Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains, la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La lumière de Dieu n'a jamais cessé de briller au sein de ce monde. Mais les ténèbres, comprenez l'humanité devenue ténèbres à cause de son péché, n'en veut pas. Certains d'entre vous, j'en suis sûr, partagent leur foi avec leur environnement. Leur environnement peut-être pas, mais leur entourage, ça, c'est peut-être mieux ça. Avec les herbes, c'est peut-être pas indispensable. Même si Saint François d'Assise, je ne serais pas d'accord avec ce que je viens de dire. Très peu de gens en veulent. Très peu de gens sont réceptifs. Et on s'étonne, il ne faut pas s'étonner. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière. Cette humanité déchue n'en a même pas voulu lorsque le Dieu de lumière est venu sur cette terre. En personne, qu'il est venu visiter cette humanité dans les ténèbres. On peut s'étonner. Alors, c'est pour ceux qui lisent un peu de littérature théologique, depuis 2000 ans d'Église, le nombre de bouquins où les gens essaient d'expliquer ça, et moi j'ai repris cette petite phrase de Luther que je trouve très juste et très simple. Salut Martin. Il souriait plus souvent dans la vraie vie, hein, rassurez-vous. Martin Luther disait que la race humaine était courbée sur elle-même. C'était ça le problème. Nous sommes si profondément et instinctivement centrés sur nous-mêmes, c'est notre péché qui produit ça, que nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes centrés et courbés sur nous-mêmes. Et ce repli sur soi est la source d'une grande partie de nos souffrances et de nos maux. Cela va de la violence globale constatée en ce monde aux massacres de masse qui font la une des tabloïds, dont j'ai parlé dans les messages précédents, en passant plus simplement par les raisons pour lesquelles votre mariage rencontre tant de difficultés. L'origine de ce problème elle-même, vous êtes centré sur vous-même, votre péché vous fait vous centrer uniquement sur vous-même. Le philosophe John Gray est athée, comme beaucoup de philosophes, mais sur ce point, il est d'accord avec, par exemple, ce que dit la Genèse, le premier livre de la Bible, où on explique, où on raconte le récit de la chute et l'entrée du péché dans le monde. Voici ce qu'il dit. Comparé au mythe de la Genèse, le mythe moderne qui veut que l'humanité soit en marche vers un avenir meilleur, dont je parlais tout à l'heure, n'est que superstition. Comme la Genèse nous l'enseigne, la connaissance ne peut pas nous sauver de nous-mêmes. Si notre connaissance est accrue, cela veut seulement dire que nous avons plus de latitude pour réaliser nos fantasmes. Le message de la Genèse est qu'aucun progrès n'est possible dans les domaines essentiels de la vie. Nous ne pouvons que lutter sans fin contre notre nature, autrement dit, lutter sans fin contre nous-mêmes et ce mal qui est en nous, qui s'appelle le péché. Alors tout ça peut paraître, somme toute, un peu théorique, mais ça a des implications terribles, ce que je viens de dire. Et surtout des implications aussi, et ça c'est plutôt rassurant, en termes de compréhension. Vous comprenez maintenant ce qui serait arrivé si Jésus était venu l'épée à la main, comme certains l'invoquent encore aujourd'hui, hein, même de nos chrétiens. Hein. Si on veut un Dieu, il viendrait, Ah ouais. Qu'est-ce qui serait passé si Jésus était venu l'épée à la main pour anéantir toutes les sources du mal et de la souffrance? Ben, je vais vous le dire. Aucun, je dis bien aucun, pas un seul être humain n'aurait survécu. C'est aussi bête que ça. Et si malgré tout vous continuez à trouver ça injuste, ou que certains de vos amis non chrétiens vous disent « Ouais, mais tout ça c'est trop joli, mais c'est injuste », eh ben, je vous répondrai que vous ne connaissez ni votre capacité de nuisance, ni votre cœur, dont vous ne savez pas qui vous êtes, et que vous êtes capable, surtout, du pire. Vous êtes content d'être venu. Hein? Alors le pire, c'est pas toujours frapper quelqu'un ou tuer quelqu'un. Hein? Le pire, ça peut être médiocre tous les jours. Hein?
Un jour à la fois. Pas évoluer, pas avancer, pas se laisser reprendre, pas écouter Dieu, se chercher des excuses, c'est aussi ça. Heureusement pour nous, et pour moi, hein, encore une fois, vous savez bien que c'est pas parce que moi je suis ici, quoique maintenant, depuis il y a ce truc, moi je suis saint et vous ne l'êtes plus, je rappelle. Heureusement pour nous, Jésus n'est pas venu apporter la justice, parce qu'on serait tous morts. Il est venu la produire. Il n'est pas venu apporter la justice, il est venu la produire. Il n'est pas venu avec une épée. Non, non. Par contre, je ne sais pas s'il avait amené les clous, mais les clous, lui ont bien percé les pieds et les mains. Et c'est comme ça, de cette manière-là. Et c'est pour ça que Dieu est Dieu. Parce que personne n'aurait pensé à un moyen pareil pour sauver l'humanité. Et c'est comme ça qu'il a amené la justice, qu'il a produit la justice. Parce qu'il était le seul à pouvoir la produire. Pour nous, en notre faveur. Le christianisme enseigne depuis des siècles que Jésus est mort à la croix à notre place. Chaque fois que vous péchez, chaque fois que je pêche, essayez de mentaliser cette image. Vous devriez être à la croix, cloué sur la croix. Ou chaque fois que nous jugeons les autres, ou le péché des autres, sans s'occuper d'une autre, on devrait être cloué à la croix. Merci de ce que lui l'a fait pour que nous n'ayons pas à subir ça. Autrement dit, ce phénomène, c'est à chaque seconde, parce qu'à chaque seconde de nos vies, il en faudrait des clous. Hein. Nous ne sommes que des pécheurs. C'est à la croix qu'il subit la punition pour nos péchés, afin de pouvoir un jour revenir sur terre, installer la justice, la vraie, la sienne, et mettre fin au mal, sans avoir, encore une fois, à tous nous détruire. Alors c'est vrai, Jésus n'est pas venu à l'époque avec un programme politique. Quand on voit comment ça patauge à notre niveau belge, c'est peut-être mieux. Hein. Il n'est pas venu avec un problème politique destiné à mettre fin, par exemple, à l'oppression romaine. Et cette oppression était réelle, hein, elle n'était pas feinte ou inventée. Ça pouvait paraître séduisant à plusieurs, d'ailleurs plusieurs attendaient un Messie comme ça. Ils n'attendaient que ça. Ça aurait paru merveilleux si Jésus était venu se présenter au peuple d'Israël comme ça, avec une épée, je suis là et je vais buter les Romains hors de Palestine, et vous aurez de nouveau un royaume, et je serai votre roi, youpi, et tous les royaumes de la terre, tous les peuples de la terre vont se soumettre à vous, Israël, parce que je suis votre roi et votre Messie. C'est ce Messie-là qu'ils attendaient. Ah, c'était séduisant, hein. Et ça peut, je pense, c'est le danger, paraître encore séduisant à certains aujourd'hui, ce genre de Messie. Vous savez, dans la Bible, il y en a un qui va venir. Hein. Il s'appelle l'Antéchrist. Ça fait des années, ça fait des siècles qu'on essaye de récupérer Jésus pour en faire sa possession propre. C'est incroyable le nombre de choses abominables qu'on a faites au nom du Christ. Il n'est pas venu faire, malheureusement pour nous, mais je pense heureusement pour nous, ce que nous pouvons et devons faire, combattre les avancées du mal. Parce que c'est quand même un peu là qu'on est encore un peu pour cette raison-là, que nous sommes encore là. Son programme était bien plus radical. Il est né en ce monde, il est mort sur la croix, et est ressuscité d'entre les morts pour mener à bien le plan de salut de l'humanité. Et la première conséquence de ce plan de salut, c'est que sa mort et sa résurrection ont créé un peuple. Quelque chose de bien palpable, de bien matériel, de bien tangible, un peuple, l'Église, qui a désormais la capacité unique de diminuer le mal qui réside dans son propre cœur, occupons-nous d'abord de notre cœur, et de s'opposer sans se lasser au mal qui règne dans sa communauté et sa société. Nous sommes supposés freiner l'avancée du mal en ce monde. Pas parce que nous l'arrêterons, c'est Jésus qui l'arrêtera, mais parce que nous sommes là pour ça. Parce que nous sommes des bastions de lumière. Je crois que c'est Basile le Grand, un père d'Orient, qui disait que nous étions des théophores, des porteurs de Dieu. Nous avons l'Esprit Saint en nous.
Jésus a dit que nous étions le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes des points de lumière dans un univers de ténèbres. Et Jésus a très bien résumé dans l'Évangile notre fonction. Vous êtes la lumière du monde, mais il dira, mais si vous foutez la lumière sous une table ou sous un drap, ça ne sert pas à grand-chose. Personne n'aurait l'idée d'éteindre la lumière quand il fait noir. On l'allume. Il dit, vous êtes cette lumière, alors ne l'éteignez pas. Restez allumés. Et tout ça a été rendu possible parce que le Fils de Dieu a pris part à la souffrance humaine pour inverser le mal et pour un jour en finir définitivement avec lui, le péché, la souffrance, et enfin le dernier ennemi, la mort. Elle sera aussi vaincue un jour, la mort. Je termine. L'apôtre Jean, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, dit que Jésus est la lumière du monde, à condition d'avoir compris que vous demeurez dans son amour et que rien ne peut vous arracher de sa main. Qu'il vous amènera un jour à votre mort, dans la maison de son Père, et qu'un peu plus tard, à la résurrection des corps, vous aurez un avenir éternel en sa présence, avec lui. Et certains d'entre nous seront ministres des Finances. Mais je ne dirai pas qui. Si vous croyez profondément ça, si ce que je viens de dire est à la source de votre être, alors, et j'ai envie de dire alors seulement, il sera une lumière pour vous quand toutes les autres lumières de votre vie se seront éteintes, quand vous serez dans l'obscurité, dans le noir de la souffrance. Si c'est ça qui est à la source de votre être, vous resterez une lumière, malgré la souffrance, parce que vous résiderez dans son amour. Son amour pour nous aujourd'hui et cette espérance infaillible en l'avenir. Je suis frappé par le nombre de chrétiens aujourd'hui, peu importe les obédiences, qui n'ont absolument plus aucune idée de ce qu'est leur avenir. Mais un avenir qu'on ignore, c'est un avenir qu'on n'espère plus et qu'on arrête d'attendre, et on vit en conséquence. Que cet avenir qu'il nous promet, et qui est profondément ancré en nous par l'Esprit Saint, soit vraiment une lumière qui luit au sein des ténèbres et nous permet en toutes circonstances de voir le chemin et d'apercevoir la lumière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.